Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Une semaine japonaise, j'ai envie de vous dire, car oui les amis, cette semaine je vais vous parler de motos japonaises, de Honda, de Suzuki, et c'est tout. Mais vous allez voir que c'est un festival, une farandole de bonnes nouvelles. Mais avant cela, j'ai bien reçu le message concernant l'envie d'un grand nombre d'entre vous de venir passer quelques jours de vacances ici avec moi en Thaïlande. Il y a une adresse mail prévue pour me joindre à ce sujet. Elle est là. Envoyez-moi un petit message pour que je vous tienne informé, qu'on puisse en parler plus facilement que par vidéo interposée. Voilà, c'est dit. On passe aux news. Et on commence par une moto que j'aime bien, même si son design n'a pas fait l'unanimité, loin s'en faut, à savoir la NT1100 de Honda. NT1100 qui vient d'être renouvelée par Honda pour attaquer 2024 en grande forme. Je plaisante puisque, en gros, la NT1100 2024 devra se contenter de deux nouvelles couleurs, bien flashy comme vous pouvez le constater, à savoir un rouge et un bleu. Le gris est conservé. En revanche, quand je vois cette moto, et que dans le même temps, je pense Transalp, Hornet, je me dis qu'il serait pas surprenant de voir débouler une NT 750 en guise de, je sais pas, nouvelle Varadero à l'ECMA cette année. Vous voyez, en gros, une NT 750, mais avec le look de la NT 1100. Et pourquoi pas? Et vous allez me dire que la Varadero, c'était des 125 ou des 1000. Ouais, et ben là, je la verrai avec un 750. Et avec leur futur probable embrayage électronique e-clutch en plus, pour que ça soit moins cher qu'avec une DCT comme sur la NC. Ouais. Et commencez pas parce que sinon j'embraye avec le moto compacto qui s'apprêterait à lancer en novembre. Espèce d'attaché case à roulette électrique là. Ouais, alors, hein? L'e-clutch. Ah ouais. Ah, c'est encore un beau dossier ça, l'e-clutch. Alors, il vous aura pas échappé que Honda aime bien faire dans l'innovation en ce qui concerne les passages de rapport sur les motos. Et ça date pas d'hier puisque avant même la DCT, qu'on a dû voir arriver la première fois, je dirais sur la DN01, quelque chose comme ça. Ah ouais, non, t'as raison. C'était une HFT sur cette moto-là, une transmission hydromécanique équipée d'un embrayage hydraulique qui changeait automatiquement, non pas les rapports de transmission, mais les rapports de démultiplication. Avant ça, il y a quand même eu la Honda-Matic sur les CB750A, c'était en 76, et même encore avant ça, le HMT sur le Juno M85 qui utilisait une transmission automatique hydraulique qui permettait aussi de passer les vitesses manuellement en tournant la poignée gauche, un petit peu comme sur les Vespa. Donc bref, ça date pas d'hier. Mais Honda vient de lâcher quelques nouvelles infos donc sur un nouvel embrayage électronique baptisé e-clutch, annoncé comme le premier système de contrôle automatique de l'embrayage pour les motos équipées de boîtes de vitesse multi-rapport, c'est-à-dire normal quoi. En clair, tu gardes ta boîte de vitesse, mais c'est un robot qui s'occupe de l'embrayage quand tu joues avec le sélecteur au pied, donc plus besoin du levier, même si tu peux quand même continuer à l'utiliser. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est un shifter, quoi. Ouais. Alors, oui, mais non, parce que d'après ce que j'ai compris, tu serais plus obligé de jouer du levier pour passer la première au démarrage ou pour revenir au neutre à l'arrêt. Ça calerait même pas à l'arrêt si la première est engagée, en gros. Tu vois. Bon, apparemment, ils vont bientôt en coller sur tous les modèles de la gamme Fun. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par là. Donc on devrait mieux comprendre tout ça d'ici peu. Bon, peut-être qu'on en saura peut-être plus aussi à l'ECMA, hein, je sais pas. Bon, on passe à la Suze. Suzuki, hein, pas la Suze, quoi. Quoique peut-être que certains aimeraient être dans un état second pour la suite, puisqu'on va parler, vite fait, hein, pas de panique Johnny, du prototype du Bergman à hydrogène, qui commence donc à faire parler de lui en ce moment. Parce que j'aime bien ça, moi, l'hydrogène, cherche pas. Oh, c'est pas l'idée de me trimballer sur un réservoir plein de gaz, hein, mais parce que qui dit hydrogène dit station avec des pompes, tu passes sur la réserve, hop, tu t'arrêtes à la pompe, 2 minutes plus tard, tu tapes ton code de CB et bim, plein gaz vers l'infini et au-delà. Donc voilà, j'aime bien l'hydrogène. Bon, au salon de Tokyo qui se tiendra à la fin du mois, outre un scooter électrique à batterie amovible qui esthétiquement fait méchamment envie quand même, il faut le reconnaître, hein, Suzuki va donc dévoiler un prototype de maxi scooter à hydrogène sur base du Bergman 400. Gros pot là, qui dépasse à l'arrière, c'est sympa. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il était équipé donc d'un réservoir capable de stocker de l'hydrogène à 700 bars, que ça fait 10 ans que Suzuki a développé et même testé une pile à combustible, donc ouais, peut-être temps, et que peut-être que ce scooter, bah, ça sera la première pierre qu'il veut poser à l'édifice de la coalition des constructeurs japonais à laquelle il vient d'adhérer, coalition qui veut explorer les alternatives à l'électrification en travaillant notamment sur les carburants de synthèse
et l'hydrogène. Comme quoi, je dois pas être le seul à penser que le tout électrique, c'est pas gagné d'avance. Toujours chez Suzuki, je pourrais vous parler de la GSX-S 1000, certes, parce qu'avec son pack d'accessoires inspiré de la GX-R 1000 du Yoshimura, certes, motule, à savoir donc un kit déco, patin de protection, déflecteur de compteur, capot de selle, support de plaque, le tout pour 999 €, elle a quand même une sacrée gueule. Je pourrais aussi vous parler de la Vestrom Academy, lancée cet été par Tom Barrer, mais qui va le faire bien mieux que moi. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Tom Barrer et j'ai l'immense honneur de lancer en collaboration avec Suzuki France le Vestrom Academy. Donc dans chaque stage du Vestrom Academy, on sera 2 formateurs pour t'encadrer. Un groupe qui ira faire du un peu plus tranquille, et j'insiste sur le fait que c'est pas une question de niveau mais une question d'envie. Et un groupe qui ira faire du plus dur. Donc quand je dis du plus dur, tout le monde est capable d'aller faire du dur, c'est juste que tu le sais pas encore. Donc voilà, si tu as envie de vivre un moment convivial sur 2 jours dans le sud de la France, sous le soleil, avec des belles motos et dans une bonne ambiance, eh ben viens nous voir. Non, pour conclure, on va découvrir ensemble la nouvelle Vestrom 800 SE, à ne pas confondre avec la DE. Alors DE, c'est pour Dual Explorer. SE, c'est Sport Explorer. Oh, le marketing, voilà. Et encore, je crois que SE, c'est pour nous seulement, hein. Quand on va sur le site global de Suzuki, c'est Sport Adventure Tourer. Bon, bref, c'est la version routière de la Vestrom 800. Mais alors, avant qu'on réfléchisse bien à sa motivation, je sais pas, elle me fait quand même beaucoup, mais alors beaucoup penser à la Vestrom 650 de mon pote Nono, un modèle de 2004. À mon avis, c'est pour fêter les 20 ans du modèle, ce bleu-là, non, sans déconner. Donc, comme sur la DE, la SE hérite du Twin en ligne, donc elle est à 270 degrés, du DE, on profitera donc de la même puissance, à savoir 84,3 chevaux à 8500 tours minute, et 78 Nm de couple à 6800 tours minute, du shifter up and down, des 3 modes de conduite, le cadre est identique. En revanche, si la suspension est toujours signée Showa, le débattement passe de 220 à 150 mm à l'avant comme à l'arrière. La fourche n'est plus réglable qu'en précharge. La garde au sol du coup passe à 185 mm et la hauteur de selle à 825 mm. On était respectivement à 220 et 855 sur la DE. Fini les jantes à rayons, place à de l'alliage à 7 branches et du 19 à l'avant. On lui avait place de la 21 pouces, donc de la DE. Quant aux pneus, ce seront toujours des Dunlop, mais là, ça sera du D614 au profil on ne peut plus routier. Côté freinage, on passe à des étriers, toujours Nissin, mais à montage radial à l'avant. Fini les pétales, place à des disques pleins. Et puis, les protège-mains, le sabot moteur et la grille de radiateur passent en option. En clair, bye bye la Pampa. En revanche, malgré un pare-brise, un carénage plus protecteur et un réservoir qui reste à 20 litres, la SE pèse 7 kg de moins que la DE. 223 kg en ordre de marche, et ça c'est plutôt cool. Et surtout, elle coûte 1000 € de moins que la DE, c'est-à-dire 10 499 €. Pour faire des trajets domicile-travail et une fois de temps en temps une petite balade le week-end, c'est amplement suffisant, vous me direz. Et sur ce, les amis, aloha. Ah mais moi non plus, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux à vouloir venir passer des vacances avec nous comme ça, là. On est dans la merde. Ah ouais, ça, on est un peu dans la merde. Mais c'est cool.